Dans cette méthode, nous souhaitons passer du registre de la langue naturelle au registre des symboles et inversement, c'est-à-dire du langage naturel au langage mathématique et inversement, pour justement apprendre le maximum de vocabulaire concernant les probabilités conditionnelles. L'énoncé de cet exercice est le suivant. On choisit au hasard une personne parmi la clientèle d'un magasin. Et ensuite, on définit un certain nombre d'événements, 3 événements. L'événement A, la personne choisie, donc choisie par hasard, a effectué un achat. L'événement F, la personne choisie est une femme. Et l'événement H, la personne choisie est un homme. Dans la première partie, il s'agit d'interpréter à l'aide de probabilités chacune des informations données. Donc, nous avons 72% des clients qui ont effectué un achat. L'événement A, c'est l'événement la personne choisie effectue un achat. Donc finalement, cette phrase ici va se traduire par cette probabilité. Probabilité de A égale 0,72. Ensuite, on peut étudier la deuxième possibilité. Donc la deuxième possibilité, 54% des clients sont des femmes ayant effectué un achat. Alors c'est l'intersection ici, c'est la probabilité de l'intersection parce que ce sont des femmes et elles ont effectué un achat. L'intersection, donc c'est P de F inter A ou bien P de A inter F et c'est égal à 0,54. Donc c'est ce que nous avons ici. Enfin, dernière possibilité, dernière information, parmi les clients hommes, 90% ont effectué un achat. Ici on restreint l'univers des possibles, on n'étudie pas tous les clients du magasin, mais uniquement ceux qui sont des hommes. Donc parmi les clients hommes, 90% ont effectué un achat. Il y a une condition c'est celle-ci que l'on va retrouver donc là. C'est la probabilité que le client ait effectué un achat, sachant que c'est un homme et c'est égal à 0,9. Dans cette deuxième partie, les probabilités sont données sous forme mathématique. On demande de trouver des phrases. Alors prenons donc la première, P de H ici, P de H égale 0,2. Alors P de H égale 0,2, cela peut signifier par exemple que la probabilité que le client soit un homme est de 20%, ou 0,2. Donc simplement on peut dire ça, que 20% des clients du magasin sont des hommes. Donc c'est ce que nous pouvons écrire ici. Voilà. Ensuite, deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est P de H inter A égale 0,02. P de H inter A, donc c'est l'intersection des deux événements H, c'est-à-dire le client est un homme, et A, le client a effectué un achat. Donc on peut dire simplement que 2% des hommes ont effectué un achat. Ou autrement dit, 2% des clients sont des hommes ayant effectué un achat. On peut le dire comme ça aussi. Il y a plusieurs façons de formuler la probabilité. La dernière proposition P de F, sachant A est égal 0,75. Donc ici, nous avons encore restreint en fait l'univers. On n'étudie pas tous les clients du magasin, mais uniquement ceux qui ont effectué un achat. Dans la condition, le petit indice ici, le petit indice A, cela signifie qu'on est sur les clients qui ont effectué un achat. Et donc la probabilité que parmi ces clients, le client choisi est une femme est de 0,75. Donc voilà, c'est ce que nous pouvons dire pour cet exercice qui est terminé. Donc c'est un exercice intéressant parce qu'il permet de se familiariser avec le vocabulaire des probabilités conditionnelles, de comprendre la différence entre l'intersection et la probabilité conditionnelle, c'est la proba de l'intersection et la proba conditionnelle, et de passer du langage naturel au langage mathématique et inversement.